Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Si c'est la première fois, abonne-toi. Ici, on parle de stratégies concrètes, d'histoires inspirantes et de conseils pratiques pour réussir à l'étranger. Car je crois que ce n'est qu'une fois qu'on a réussi financièrement là où on est, qu'on peut retourner investir au pays. Alors, revenons à l'histoire de Jacques, parce que ce n'est pas un cas unique. Il existe des dizaines de cas similaires. Les gens qui perdent tout, non pas à cause d'arnaqueurs, mais à cause de leur propre famille. Et on va tenter de comprendre dans cette vidéo pourquoi cela arrive, pourquoi cela se répète, et surtout comment éviter de devenir le prochain Jacques. En ce moment même, des milliers de personnes sont en train de faire cette erreur. Alors, partage ces vidéos massivement à tes amis. Ça peut leur permettre de sauver leurs économies et d'éviter de se retrouver ruinés. 1993, Jacques a 25 ans, il débarque à Paris avec une valise et un rêve en tête. Gagner suffisamment d'argent pour construire sa maison au pays et rentrer assez tôt pour en profiter. Il trouve un travail dans le bâtiment. Il doit se lever à 5 heures du matin, subir les hivers à moins 5 degrés. Il vit dans un 15 mètres carrés, un barbecue-chouchoir. Il mange des pâtes, pas de vacances, mais il s'en fout complètement car ce qui compte, c'est son rêve. 2023, il rentre au pays, s'achète un terrain et confie la construction de sa maison à sa famille. Pendant des années, il envoie de l'argent. 300 $, 500, 1000, 1500. En 20 ans, il envoie plus de 50 000 €. De temps en temps, il demande où en est la maison. On lui dit, les fondations sont terminées. Les murs ont commencé à être montés. Le toit a été fait. Il demande des photos, on lui en envoie. Tout se passe comme prévu. Jusqu'au moment où il rentre au pays, et c'est là que le cauchemar commence. Arrivé sur son terrain, il ne voit pas de maison. Quelques herbes, des fondations abandonnées et quelques briques éparpillées. Il pose alors des questions. Mais où est passé mon argent? À ces mots, on lui répond. Jacques, tu sais, il s'est passé beaucoup de choses. Ta maman est tombée malade. Ton frère s'est marié. Il y a eu les funérailles de tante Josine. Et en plus de ça, l'entrepreneur nous a lâchés. Jacques se rend compte que son argent a disparu. Dépensé, gaspillé. Tous ces années de sacrifice pour rien. Jacques se rend compte qu'il est fauché. Les jours qui suivent, il s'enferme dans sa chambre d'hôtel et ne parle à personne. Il décide de retourner sur Paris pour se chercher à nouveau, étant sans sous. De retour à Paris, il trouve un travail en tant qu'homme de ménage. Il essaie de se remotiver, de se dire que ça va aller. Mais quelque chose est mort en lui. 2 ans plus tard, Jacques tombe malade et son cœur lâche et il quitte ce monde. Alors, pourquoi cela arrive? Il y a 3 raisons principales. La première, c'est que la distance tue le contrôle. À 6000 km, c'est difficile de savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde. Vous êtes obligé de croire ce qu'on vous dit. Vous envoyez par exemple 1000 € pour acheter du ciment. Le lendemain, la fille de votre frère est malade. Il se dit, bon, je vais prendre 500 € dans l'argent de Jacques, le mois prochain, je vais rembourser. Après tout, c'est aussi sa fille. Le mois qui suit, il y a une autre urgence. Mariage, funérailles. Et peu à peu, l'argent de Jacques devient l'argent de secours pour toute la famille. Et après tout, Jacques est en Occident. Là-bas, il gagne l'argent. Il gagne beaucoup d'argent. Il va nous envoyer encore de l'argent et d'ici là, on va rattraper. Et c'est comme ça que le temps passe et la maison n'est pas construite. Deuxième raison, famille différente de business. On nous dit souvent, la famille c'est sacré. On peut faire confiance. Vrai pour l'amour, mais pas toujours vrai pour gérer de grosses sommes d'argent. Parce qu'avec la famille, vous ne pouvez pas demander de contrat. Souvent, il n'y a pas de reçu. Quoi? Tu ne fais pas confiance? Et on continue comme ça, sans preuve. Et si ça tourne mal, eh bien souvent, vous n'avez aucun recours. Attaquer sa famille en justice? Non. Culturellement, ça ne se fait pas. La troisième raison, c'est qu'il n'y a pratiquement aucune protection la plupart du temps. En Occident, tout est réglementé. Vous avez des contrats, il faut passer par un notaire, vous devez faire des inspections. En Afrique, surtout dans les zones rurales,
il n'y a pas de contrat, pas de reçu, pas de permis vérifié. Et si jamais ça tourne mal, eh bien, vous êtes souvent tout seul, livré à vous-même. Maintenant qu'on sait pourquoi ça arrive, voyons comment éviter de se retrouver dans cette situation. Voici 5 règles qu'il faut implémenter, absolument respecter, sans quoi vous risquez de vous retrouver à la place de Jacques. La première règle, c'est d'abord de construire votre vie là où vous vivez, là où vos enfants vivent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être propriétaire de votre pays d'accueil, avoir une entreprise, des actifs qui vous génèrent de l'argent, sécuriser votre retraite, avoir une épargne d'urgence. Seulement après cela, vous pouvez investir dans votre pays d'origine. Pourquoi? Parce que si vous investissez dans votre pays d'origine et que ça échoue, eh bien vous ne vous retrouvez pas ruiné. Et il faut se le dire, la grande majorité des projets entrepris par la diaspora en Afrique échouent. Tout projet d'investissement comporte des risques et sans contrôle, ça augmente les risques. Deuxième règle obligatoire, présence physique. Vous devez être en mesure de pouvoir rentrer au pays tous les 6 mois à 12 mois minimum pour contrôler vos projets. Vous devez visiter le chantier, rencontrer les ouvriers, vérifier les factures, prendre des photos datées, faire des visites surprises. Si votre travail ou si votre budget ne vous permet pas de pouvoir vous déplacer régulièrement, alors attendez. Si une opportunité apparaît et que vous devez absolument investir, alors investissez ce que vous êtes prêt à perdre. Règle numéro 3, séparer famille et business. Certains membres de la famille savent faire du business, sont rigoureux. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des gens rigoureux dans sa famille. Si ce n'est pas le cas pour vous, ne forcez pas les choses. Confiez votre projet à une entreprise externe. Mandatez cette entreprise. Exigez des contrats. Prenez un avocat pour vérifier que le terrain est à votre nom, les permis sont à jour. Ouvrez un compte bancaire séparé. Virez votre argent directement sur le compte bancaire et payez l'entreprise une fois que vous avez vérifié que le travail a été effectué. Vous pouvez bien sûr payer un acompte, mais ne payez pas la totalité sans avoir vérifié le travail. Règle numéro 4, investissez progressivement. Allez-y étape par étape. Étape 1, achetez le terrain. Déplacez-vous pour acheter vous-même ou allez vérifier après l'achat. 3 à 6 mois maximum après l'achat. Deuxième étape, les fondations. Vous envoyez de l'argent pour les fondations. Allez-y 6 mois plus tard pour vérifier que ça a été bien fait. Comme ça, si ce n'est pas fait, vous arrêtez tout. Troisième étape, vous montez les murs. Si vous faites cela et que ça échoue, peut-être que vous aurez perdu 5, 10, 15 000 euros, mais pas 50, 100 000 euros comme certaines personnes perdent. Règle numéro 5, ayez un plan B. Posez-vous la question, est-ce que si le projet au pays échoue, est-ce que ma vie ici s'arrête? Si la réponse est oui, c'est que vous investissez trop. Vous prenez trop de risques. Votre plan B, c'est de sécuriser vos économies pour votre avenir, pour l'avenir de vos enfants. Vous devez sécuriser votre retraite à tout prix. Si Jacques n'avait pas tout misé sur le pays, il n'aurait pas tout perdu et sa vie ne serait pas détruite. L'histoire de Jacques me hante toujours. Si quelqu'un lui avait dit en 93 qu'il faut d'abord construire sa vie là où il vit, investir dans son pays d'accueil avant d'investir au pays, peut-être qu'il serait encore parmi nous, dans son appartement parisien, avec sa retraite confortable, et peut-être même qu'il aurait construit une maison dans son village, en y allant 1 à 2 fois par an pour tout contrôler lui-même. Jacques aurait sa maison et sa sécurité. Les deux, pas l'un ou l'autre. Réussir dans son pays d'accueil, c'est avoir le choix de rentrer par plaisir, non pas par obligation, avec sécurité, non pas avec désespoir. Car il faut le dire, beaucoup de personnes rentrent dans leur pays d'origine par faute de moyens, parce qu'ils n'ont plus la possibilité de pouvoir supporter l'augmentation du coût de la vie dans leur pays d'accueil et parce qu'ils n'ont rien construit dans ce pays. Mes frères, avant de penser au retour, investissez d'abord là où vous êtes.
Devenez propriétaire. Créez des entreprises. Ne sacrifiez pas vos années de travail pour rien. Vous connaissez quelqu'un qui envoie beaucoup d'argent au pays sans vérifier, partagez-lui cette vidéo. Ça pourrait lui sauver des années d'économie. Prenez soin de votre avenir. Protégez vos années de sacrifice. Protégez votre épargne parce que personne ne le fera à votre place.